Au début des années 80, le Brésil était un des pays les plus endettés au monde. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international l'ont astreint à un plan de développement économique basé sur le renforcement des industries vouées à l'exportation. Dans les années 90, la production de soja a conquis de nouveaux espaces agricoles, surtout en Amazonie, pour une très grande part dans des conditions illégales. Cette production a hissé le Brésil au deuxième rang derrière les États-Unis. Elle représente aujourd'hui 23% de la production mondiale. Ces productions sont majoritairement destinées aux marchés américains et européens, qui sont les premiers consommateurs de bois et de soja brésiliens. Avec la croissance du marché des biocarburants, le pays a remboursé en décembre 2006 sa dette extérieure et se dit prêt à mettre 14 millions d'hectares supplémentaires aux cultures énergétiques. En reposant son équilibre économique sur l'agro-industrie, le Brésil pourrait s'exposer dans l'avenir à une crise sociale et écologique sans précédent. La destruction des forêts préoccupe les scientifiques depuis longtemps. Elle est responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre. On estime que toutes les 2 secondes, une forêt de la taille d'un terrain de football disparaît de la surface de la planète. La forêt amazonienne, considérée comme le poumon de la planète, est l'une des plus convoitées au monde. Une exploitation qui prend une dimension importante au Brésil, puisque 60% de cette forêt se trouve sur son territoire. Aujourd'hui, le Brésil a déjà perdu la moitié de son couvert forestier. À ce rythme, cette forêt aura complètement disparu en 2050, emportant avec elle le tiers des espèces animales et végétales. L'agriculture intensive est en grande partie responsable de la déforestation du pays. Cette surexploitation engendre la production de gaz à effet de serre. Elle contribue ainsi au changement climatique, lesquels auront des conséquences imprévisibles sur les récoltes futures. Des scientifiques établissent un lien direct entre l'évolution des cours du soja ces années-là et les forts taux de déforestation. Pour répondre à la demande, sur les fronts pionniers, on brûle. On défriche à tout va pour y planter le petit grain miracle. L'Europe, la Chine, l'Inde, le Japon sont demandeurs. Le monde est-il en train de manger l'Amazonie? Comme la demande de soja explose sur le marché mondial, on augmente la production. On l'amplifie. Comme ça, on fait rentrer plus de dollars pour pouvoir payer les intérêts de la dette extérieure du pays et le gouvernement fédéral stimule l'expansion du soja. L'élevage bovin, largement subventionné, est responsable de près de 80% de la destruction de la forêt amazonienne. Et tout cela alors que le gouvernement prétend protéger l'Amazonie. C'est ainsi que le gouvernement brésilien, en construisant des routes nationales, a favorisé au cours des ans une déforestation massive des États du Mato Grosso, du Rondônia et du Pará, les portes d'entrée de l'Amazonie. Depuis plus de 25 ans, Osiris cultive des oranges en plein cœur de l'Amazonie. Comme la plupart des agriculteurs, il voit d'un bon œil le projet d'assouplissement du code forestier qui permettrait au pays d'augmenter sa production et ses exportations agricoles. O agronegócio está sendo visto como monstro que está acabando o país, quando o agronegócio é que está sustentando a economia do país através das exportações. La réforme bénéficierait surtout aux petits agriculteurs qui possèdent moins de 400 hectares, comme Osiris. Ils n'ont pour l'instant le droit de cultiver que 20% de leurs terres et sont obligés de préserver l'autre partie. Mais si le projet est adopté, ils pourront doubler leur surface cultivable et donc empiéter sur la forêt. Le projet offrirait aussi une amnistie à ceux qui auraient déboisé illégalement leurs terres avant 2008. Pour le président de la Fédération agricole de l'État d'Amazonas, il s'agit d'une réforme juste qui donnerait la priorité aux intérêts nationaux. E aqui no Brasil vem pressionar os nossos governantes para que criar reserva legal, código florestal cada vez mais rígido, e não fazem isso com os seus governantes nos seus países de origem. Não é? Então isso nos causa perplexidade.
Mais les organisations écologistes dénoncent ce projet de réforme qui, selon elles, favoriserait la déforestation. O Brasil tem muita terra já aberta que poderia ser destinada à expansão agropecuária. 61 milhões de hectares, segundo a Universidade de São Paulo, um estudo publicado ano passado, poderiam ser usados para a expansão da agricultura. L'État du Pará occupe la partie orientale de l'Amazonie brésilienne. Il représente un Eldorado pour l'exploitation massive des richesses dont il dispose. Le marché illégal lié au vol des terres publiques dans la région est le plus important du pays. Les propriétaires fonciers chassent les occupants sans titre qui se réfugient dans des bidonvilles aux marges des agglomérations. Au cours des 15 dernières années, des centaines de paysans de la région du Pará ont été assassinés pour l'appropriation de leurs terres. Les autres vivent dans la peur et l'incertitude du lendemain. L'appropriation des terres par la corruption, l'intimidation et la falsification de titres de propriété est tellement répandue qu'elle porte un nom, grilagem, du mot portugais grilo, qui signifie criquet. A Amazônia vive processo de grilagem de terras públicas. Aqui no Pará, por exemplo, a enorme maioria das terras são terras públicas. Pelo menos 70% delas são da União. Os outros 30% são terras estaduais. A implantação do grande capital na terra pública prescinde da expropriação da população local. E a chegada desse grande capital com um enorme passivo social e ambiental. Não é coincidência que o último remanescente de população tradicional do Alto Tapajós seja também o lugar do último remanescente de florestas às margens do Alto Tapajós. L'image met mal à l'aise. Les derniers représentants d'une tribu amazonienne. Il y a 3 ans, on leur demande de poser pour mémoire, car les Akonsu vont bientôt disparaître, et avec eux, une langue, une culture unique. La doyenne Oruru avait déjà du mal à marcher, aujourd'hui Oruru vient de mourir. Ne reste dans la tribu que 2 vieux hommes et 3 femmes. Mais l'extinction de la tribu n'est en rien naturelle. Pour l'ONG Survival, elle vient du défrichage de la forêt par les agriculteurs dans les années 60. C'était l'Amazonie, ça. C'était l'Amazonie. Aujourd'hui, c'est des champs de soja. Et un peu plus loin, il y a des pâturages pour l'élevage bovin. Avec Oruru part le dernier témoin de l'extermination de centaines d'Akunsu par les tueurs à gages et grands propriétaires dans les années 90. Pour l'ONG, génocide n'est pas trop fort. On ne pouvait exploiter des terres qui étaient protégées par le gouvernement. Donc on éliminait les gens qui les habitaient et on effaçait leurs traces. Exactement comme les nazis ont fait durant la Seconde Guerre mondiale. On a effacé les traces des chambres à gaz. C'est exactement le même processus. Des Sarare aux Manoki, les Indiens du Brésil étaient 5 millions à l'arrivée des Portugais. Aujourd'hui, les tribus éparpillées compteraient quelques centaines de milliers de membres. Amazonie, tu me manques, j'ai vu l'aube et la nuit faire l'amour comme des oiseaux de l'étrange, inconsolable. Ce n'est qu'un mot, de l'amertume et des étoiles jetées dans la peau. Amazonie, tu me manques, j'ai vu l'aube et la nuit faire l'amour comme des oiseaux de l'étrange, inconsolable. Ce n'est qu'un mot, de l'amertume et des étoiles jetées dans la peau. Amazonie, tu me manques, j'ai vu l'aube et la nuit faire l'amour comme des oiseaux de l'étrange, inconsolable. Ce n'est qu'un mot, de l'amertume et des étoiles jetées dans la peau.